qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Ne provoque surtout pas la chance, Bazagnès. Tu pourras t'imposer dans cette entreprise, mais ma famille et moi ne nous cherchent pas, sinon tu auras affaire à moi. Non, attends un peu, Irène. Je crois que tu exagères. Tu as mal interprété les choses. Dis à ta sœur que je te souhaitais tout simplement la bienvenue. Et d'accord, oui, j'ai commis une erreur. Parce que peut-être que tu as mal interprété l'accolade qu'elle m'a donnée, ou que j'en ai rajouté, mais c'est tout, il ne s'est rien passé, absolument rien. Je t'assure, Irène, tu peux avoir confiance en moi. Dis-lui, Je ne te Virginia. crois pas. Je ne te crois pas. C'est difficile pour toi d'avoir confiance, n'est-ce pas? Virginia, s'il te plaît, dis à ta sœur qu'elle peut être tranquille, que nous voulons simplement redevenir les bons amis que nous étions. Et il ne s'est rien passé. Oui, Irène. Rodrigo me dérangeait pas. C'est juste que son accolade m'a surprise et ça m'a effrayée. C'est ce que moi j'ai vu. Tu peux être tranquille, Irène. Et je te préviens que mon intention est que tu aies confiance en moi. Et pour cela, toi, Virginia, tu dois m'aider. Excusez-moi. Toi, rien ne te fait reculer vraiment. C'est vrai. Mais surtout, je ne me résigne pas à te perdre. Tu comptes encore beaucoup pour moi, Leonardo. Et je n'ai pas encore digéré que tu m'aies abandonné pour cette... Hé, fais attention à ce que tu vas dire, Alejandra. Je suis très fatigué de toutes ces disputes et de toutes ces insultes. Écoute, tu interprètes mal ce que je dis. Je veux simplement régler ce problème. Je veux tout oublier et oublier ce que ton épouse m'a fait. Enfin, ton assistante de direction. Tu insistes à affirmer qu'Irène t'a attaqué. Bon, d'accord, Leonardo, d'accord. Je ferai ce que tu voudras, ce qu'elle dit. Je reconnaîtrai mon erreur. Je dirai qu'il ne s'est rien passé, et je resterai tranquille. Je serai muette comme une carpe. Je ne parlerai plus de ce sujet. Je ne te comprends pas, bien que parfois je préfère que ce soit comme ça. Avant, on s'entendait très bien. Avant que n'arrive ta chère secrétaire. Tu sais quoi? Il est souhaitable que tu te présentes à ce rendez-vous, et qu'avec le service juridique, vous décidiez ce qu'il y a de mieux à faire. Quelle est la marche à suivre? Car il faut faire les choses dans le respect des lois. Le mal est fait. Et je crois que ce n'est pas une solution de se taire. Vraiment, ça ne te fatigue pas, tous ces mensonges et toutes ces promesses, Léo? Tu me dis que tu vas changer et la première chose que tu fais, c'est te battre avec ce garçon simplement parce que c'est mon ami? C'est bon, ça s'est pas passé comme ça. Tu ne peux pas croire tout ce que te raconte Ricardo, je t'en prie. Écoutez les enfants, excusez-moi, mais je crois que je suis au milieu d'une situation privée, ce qui est très désagréable. Alors je reviens. Vous avez compris? Non.
Non, Tony, tu ne peux pas partir. Comment tu peux abandonner ton poste? Écoute, je vais faire une tournée de routine, tu vas faire attention aux écrans et si tu vois quelque chose de bizarre, tu me préviens, ok? Ricardo est un crétin, Maria Lucia, d'accord? Ouvre les yeux. Il est en train de te baratiner et je sais quelles sont ses intentions envers toi. Léo, je t'en prie. Et mes promesses étaient sincères, Maria Lucia. Écoute-moi, je suis en train de travailler jusqu'à l'aube. Je suis même venu avec l'œil au beurre noir. Parce que je veux changer, je veux devenir quelqu'un. Et enfin, je veux être à ton niveau. C'est incroyable. Tu es terrible. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Ça, c'est toi qui vois. Maman, s'il te plaît, je ne peux pas croire que tu continues de t'entêter à détruire la vie de Virginia. Et moi, en tant que mère, j'ai tous les droits de maintenir la meurtrière de mon fils loin des miens. Et toi, qu'est-ce que tu as? Je t'écoute et on dirait que cette mort ne t'a jamais fait souffrir. Non, je t'en prie, maman. Je t'en prie, ne dis pas ça. Tu sais combien j'aimais mon frère. J'aimais beaucoup Miguel. Mais Virginia est innocente, comprends-le. Pourquoi autant d'acharnement? Parce qu'elle a tué ton frère? Combien de fois je dois te le répéter? Je la veux loin de nous autres. Écoute, même un tribunal le comprendrait, mais non, pas toi. Mon fils ne veut pas le comprendre. Non, je ne peux pas accepter ça tant qu'on ne trouvera pas la moindre preuve qu'elle a vraiment été l'assassin de mon frère. Ça suffit, ça suffit. Je ne veux absolument plus parler de tout ça. Et si tu n'arrives pas à comprendre la situation, eh bien, ce sera de gré ou de force. Ah, ça suffit, maman, de grâce. Arrête, ne fais pas ça. Ça suffit. Arrête, je t'en prie. Non. Je te dis que j'obtiendrai gain de cause, quoi qu'il en coûte. Même si je dois payer les meilleurs avocats de ce grand pays. Tu es en train d'exagérer. Et je ne suis pas d'accord avec toi, maman. J'ai proposé ce travail à Virginia. Je veux qu'elle travaille pour moi et je ne ferai pas marche arrière. Et moi, tu m'entends, je vais la maintenir loin des miens. Mais bon... Je me rends compte que elle, on dirait qu'elle t'a amadoué. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu sais quoi? Je ne vais pas pleurer un autre fils au cimetière. Je ne vais pas le pleurer. Ça, tu peux me croire. Virginia, Rodrigo n'est plus là. De grâce, dis-moi tout, dis-moi la vérité. Tu es vraiment trop nerveuse pour un simple salut. Non, Irène, je te l'ai déjà dit, sois pas têtue. Je me suis sentie angoissée quand il s'est approché, j'ai juste eu peur. D'accord, je vais croire ce que tu me dis. Mais je veux que tu saches que je serai attentive à ce que fait Rodrigo Bazañez. Je ne crois pas que ce soit aussi innocent comme vous voulez me faire croire. Écoute, Irène, tu dois me croire. Je sais de quoi cet homme est capable, alors s'il te plaît, crois-moi, je ne vais rien faire de dangereux. Mais ce serait mieux de chercher un endroit pour fêter mon premier jour de travail et que les tribunaux n'aient plus aucune raison pour nous séparer, hein? Tu as raison. Il me semble qu'on devrait organiser un repas à la maison. Inviter Loupé, Maribel, Felipe. Ça te convient? Oui. Mais on devrait peut-être demander à maman. Oui, bien sûr. C'est un petit détail. Bon, je me charge de ce petit détail. Tu vas voir, on va faire la fête et on sera toujours ensemble maintenant que nous sommes collègues de travail. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Cette Virginia est entrée dans l'entreprise avec un poste important parce que c'est la sœur de la femme du grand patron. Non, elle est entrée avec un bon salaire. Et avec un poste au-dessus de nous. Alors qu'on méritait cette promotion. Je ne comprends pas pourquoi maintenant Carlos Ernesto veut une assistante de direction. Il a toujours refusé d'en avoir une, par pitié. Ma fille, atterris, tu ne connais pas les techniques des Gutiérrez pour obtenir un poste. Il ne serait pas étonnant qu'à un moment ou à un autre, on ait un autre mariage à l'étage. Non. Monsieur Carlos Ernesto est celle-là. Et lui, il peut se marier? Ah, alors.
Il peut... Oh, ma chérie. Pour ces femmes, la seule chose qui les intéresse, c'est que fonctionne la carte bleue ou le carnet de chèques. Ça, c'est sûr. Réunion de sorcières? Il faut voir combien vous êtes commères, vraiment. Ce sont des choses qui n'arriveront jamais. Irène et sa sœur sont des personnes décentes, dignes. Et Monsieur Carlos Ernesto est un gentleman, alors un peu de respect. Ah, ma petite chérie, je t'ai préparé un bon petit déjeuner pour que tu puisses bientôt te lever du lit avec de la joie et te soigner. Qu'est-ce que c'est, Consuelo? Ce sont mes fruits préférés. Ah, c'est pour ça que je te les ai préparés, pour que tu les manges et guérisses bientôt, ma petite chérie. Allez, ouvre la bouche. C'est quoi, ça? Consuelo? Des fruits? Je sais que ce sont des fruits. Mais depuis quand, dans cette maison, on mange dans les chambres? Ah, non, non, jamais. Mais comme la petite était malade, j'ai pensé, je vais lui préparer un bon petit déjeuner pour qu'elle guérisse rapidement. Cette petite n'est pas malade, Consuelo. C'est du cinéma pour se faire remarquer. Non, si elle a eu beaucoup de fièvre et elle n'était pas l'hôte. Ah bon? Oui. Ah, mais il me semble qu'elle est guérie. N'est-ce pas, Lena? Parce qu'hier soir, ça allait très bien. Quand tu es descendue applaudir et donner ton avis pour que la secrétaire reste à la maison. Et tu vas aller certainement mieux aujourd'hui pour déjeuner avec elle. Tu veux savoir une chose? Je ne trouve pas ça bien. Pas bien du tout que tu loupes les cours. Ah, c'est une petite fille très douce, très câline. Je pense que vous devez vous... Tu n'es rien ni personne pour me parler comme ça, Consuelo. Tu n'es pas sa mère. Alors je te demanderai de sortir. Prends ces fruits et ce repas tout de suite dehors. Oui, excusez-moi. Hein? Vous permettez? Et toi, ma petite, si tu as faim, tu vas descendre et tu vas te mettre à table comme les personnes décentes. Et après, tu vas passer toute la matinée à faire des devoirs. Parce que je ne veux pas de fainéants dans cette maison. Je ne veux pas. Et je vais appeler ma maman pour lui dire. Ta maman? Ta maman est morte. Tu as entendu? Morte et enterrée pour notre plus grande peine à tous. Et cette secrétaire n'est pas ta mère. Et elle ne le sera jamais. Alors je t'interdis. Tu m'entends? Je t'interdis. Je t'interdis formellement que tu recommences à l'appeler maman. Je te jure que j'ai essayé de régler mes problèmes avec Ricardo sans violence, mais... Tu sais qu'il ne comprend pas et il résout tout par des coups. Et toi, tu es un saint, Léo. Plus tu te justifies, plus tu t'enfonces. Je t'en prie, Maria Lucia, écoute-moi, d'accord? Pardonne-moi, Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse à ton avis? Qu'il me frappe et que je me laisse faire? Je te jure que ça n'arrivera plus jamais. Ok. J'ai besoin que tu me promettes que tu ne te disputeras plus avec Julio. Écoute, c'est ton petit frère, tu es celui qui doit le soutenir dans la vie. Ça, c'est une autre affaire. Ce n'est pas l'ange qu'il prétend être. C'est tout le contraire. Ah, Léo, je t'en prie. Vraiment, je ne sais pas comment tu peux parler comme ça de Julio. C'est bon, Maria Lucia. Je suis capable de tout pour toi. Je vais changer mon comportement avec lui. Qu'est-ce qu'Oriana fait ici? C'est vraiment bizarre, Maria Lucia. C'est bizarre. Apprends-moi quelque chose de nouveau sur les Ferrandis. Pourquoi est-ce qu'on dirait que t'as toujours des problèmes? Mais de quoi elle veut parler avec mon père? Ben, c'est son beau-père. Et le grand-père de cet enfant qui va arriver. Qui allait, Maria Lucia? Comme je te l'ai expliqué, c'est une invention d'Oriana. Oh Léo, je t'en prie. Cette histoire d'erreur me semble vraiment bizarre. Écoute, ou elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Aujourd'hui, on vend même des tests en pharmacie. Tu vas me dire qu'un laboratoire va se tromper? Je t'en prie, Maria Lucia, tu vas faire marche arrière? C'est une invention d'Oriana ou une erreur du laboratoire, c'est tout. Ben, elle doit avoir quelque chose d'important à faire. Oriana, je t'ai fait venir spécialement parce que cette situation m'inquiète avec mon fils Léo. Et aussi toute cette histoire qui s'est tissée autour de ta grossesse. Écoutez, monsieur Leonardo, ça me fait vraiment du mal de parler de tout ça avec vous. Mais c'est impossible de parler avec Léo. Et depuis le début, il ne veut pas affronter ce sujet. Eh bien, dis-moi tout. Tu sais que je tiens absolument à savoir tout ce qui se passe avec mon fils Léo. Il n'a jamais voulu
rien savoir sur le bébé, encore moins sur moi. Bon, d'abord, je voudrais que, justement, tu me dises si ce bébé existe ou pas en finalité. Monsieur Leonardo, je pensais que notre relation était sérieuse. Il m'a promis tellement de choses. On avait un projet de vie en commun. Je me sentais comme de la famille et... C'est pour ça que je me suis donnée à lui. Mais Oriana, vous êtes encore très jeune, enfin. Oui, mais il m'a dit que j'étais l'amour de sa vie. Monsieur Leonardo, je ne suis pas de ces filles qui se donnent juste comme ça. Oriana, je te comprends. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Je veux connaître la vérité sur cette grossesse. Leonardo, excuse-moi d'entrer sans prévenir, mais ta femme n'était pas à son poste de travail. Et je dois te parler de façon urgente. Non, je ne peux pas y croire. Je pensais que vous étiez des filles bien... Enfin, que nous étions amies. Imagine qu'on se mette à penser la même chose que toi. Mais depuis que tu as des influences avec la première dame des laboratoires, tu te crois la propriétaire des lieux. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Bien sûr que si. Ça fait combien de temps que tu ne parles plus avec nous, Maribel? Tu veux nous faire travailler à n'importe quelle heure, tu nous critiques, tu te prends pour la patronne. Tu défiles en exhibant les nouveaux vêtements que tu t'es achetés, qui ont dû te coûter une fortune. Non, non, non. Ou ton patron te les a offerts? Non, 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 Monsieur Final m'a donné ce poste parce que Madame Altamirano voulait me renvoyer. Tu savais qu'il a aussi divorcé par la faute de cette Madame Altamirano? Je t'en prie, Maribel, tais-toi, parce que tu t'enfonces. Ah, quelle déception. Vraiment, je ne peux pas continuer à perdre mon temps avec vous. Mais laissez-moi juste vous dire une chose. Je ne veux pas apprendre que vous cherchez Virginia, d'accord? Vous m'avez entendu? Sinon, vous aurez affaire à moi. Oh oui, vois comme je tremble, j'ai très peur. On va l'envoyer en enfer. Mais pourquoi Maribel est tellement en retard? Elle a dû rester bavarder avec quelqu'un. Irène, si tu as quelque chose à faire, vas-y, je l'attends, sois tranquille. Et alors te laisser ici, seule? Avec Rodrigo Bazagnès qui te harcèle? Mais tu es folle, oublie ça. Ah, c'est gentil. Mais t'as oublié que j'ai vécu pendant des années avec de mauvaises personnes. Il ne va pas me provoquer. T'inquiète pas. Alerte, alerte! 2 Gutiérrez ensemble, dehors toutes les incompétentes. Veuillez m'excuser pour mon retard, mais comme on dit, ça c'est compliqué. Eh bien, comme tu es arrivé, c'est bon. C'est le plus important. Irène, je t'en prie, ne m'abandonne pas en ce moment, parce que je vais faire le plan d'action et je pourrais devenir irrévérencieux. Bien, excusez-moi. Je t'en prie. Bon alors, je vous écoute, patron. Je veux tout apprendre. C'est bien. En vérité, je vais t'avouer quelque chose. Je ne sais pas vraiment quelles seront tes fonctions en tant qu'assistante personnelle, mais je pense que nous devons essayer pour voir si ça marche. Tu es d'accord? Je te promets que je n'arriverai plus en retard. Non, je vous en prie, vous inquiétez pas, c'est vous le patron. Et vous avez pu résoudre votre problème? Eh bien, pour ça, ma mère, il faudrait qu'elle disparaisse. Et ça n'est pas légal. C'est à cause de ma présence, c'est ça, Non. hein? C'est habituel chez ma mère. Ne t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi. C'est une experte pour tous nous tourmenter. Ne t'inquiète pas. Nous avons eu un accord quand tu as commencé à travailler dans l'entreprise, si je me rappelle bien. Et une de ces conditions était que pour rien au monde, je te croiserais sur mon chemin. Et encore moins de rentrer dans mon bureau comme ça. Eh bien, figure-toi que je n'ai aucun souvenir d'avoir signé ça. Et en plus, parfois, mes obligations, enfin les obligations de mon poste, impliquent de vouloir parler avec le président de l'entreprise. Tu comprends ça? À moins, bien sûr, que tu préfères que ce soit moi qui prenne les décisions. Non, non, non. Je préfère que tu passes par les moyens réguliers. C'est bien. C'est bon. Le bureau que nous sommes en train d'ouvrir en Europe a besoin de quelque chose d'important actuellement. Oriana, s'il te plaît, tu pourrais m'attendre dehors. Je pense que la réunion avec ce gentleman sera brève. Ne vous inquiétez pas. Merci. Va droit au but et limite-toi à parler de sujets professionnels. Je ferai tout mon possible. Cependant, les questions professionnelles avec ta vie personnelle semblent toujours se mélanger dans cette entreprise. Tu sais, les laboratoires Ferrandis, ça pourrait être une grande télé-réalité. Parle une fois pour toutes. Du calme, petit chef. Calmez-vous, sinon vous allez faire un arrêt. Je viens vous proposer quelque chose
qui va un peu libérer la tension qui existe entre votre femme et notre chère Alejandra Altamirano. Oriana, quelle surprise. Que fais-tu ici? Tu es venue me causer plus de problèmes? Ce qui s'est passé ne te suffit pas? Lâche-moi. Je suis rien venue chercher Léo. Ton père m'a fait appeler. Alors arrête ton ironie et ton hypocrisie. Contiens-toi, on n'est pas dans un endroit public. Je te rappelle que nous sommes sur mon lieu de travail et ça pourrait me faire du tort. Tu es vraiment incroyable. Vraiment, tu ne ressembles pas à ton père, qui est un véritable gentleman. Ah oui. J'imagine que c'est ce que tu préfères chez lui, il croit tout, n'est-ce pas? Je te rappelle que moi aussi je t'ai cru. Et c'est pour ça que j'ai accepté ce travail, c'était pour prendre en charge mon couple et mon enfant. Et tout est bien qui finit bien. Crois ce que tu veux, mais sors d'ici, et ne me fais pas de tort. Vraiment, c'est pour ça que je suis ici. Quel cynisme. Sois tranquille, Léo. Tu es libre de faire ce qui te plaît avec cette... avec celle pour qui tu étais si inquiet quand j'étais enceinte. Tu n'as jamais été enceinte, tu as tout inventé. Tais-toi maintenant. Par chance, j'ai des témoins dans ce laboratoire qui prouvent que c'était mon examen et qu'il était positif. Bien, et pourquoi tu ne peux pas me dire qui c'est? Oui, eh bien, enfin, parce que je ne peux pas te dire. Et alors, dire qu'est-ce que c'est que ce raffut? Qu'est-ce qui se passe ici? Un petit conseil, Léo, fais bien attention. Fais bien attention à ce que tu fais. Tu sais que ce genre de comportement est sanctionnable. Je vais vous demander de vous calmer tous les deux. Toi, Léo, tu devrais être à ton poste de travail, au lieu d'être ici à faire une scène de ménage dans les couloirs. Je crois que c'est pas à moi de partir. C'est plutôt Oriana qui vient chercher les problèmes. Je ne sais pas si vous avez des problèmes personnels, mais je crois que le plus sensé est de les régler en dehors de ce bureau ou dans l'espace de repos. Ici, on respecte l'entreprise. Et toi, Léo, je te conseille de retourner à tes écrans. Sinon, je vais devoir te sanctionner. Qui es-tu pour le faire? Eh bien, tu te trompes, mon garçon. Parce que figure-toi que je suis la directrice des ressources humaines de cette entreprise. Et non seulement je peux le faire, mais je vais me charger que tu n'aies aucune promotion pour les quelques années de jeunesse qu'il te reste. C'est bon, madame. N'oublie pas que tu dois me donner un nom. Excusez-moi. Oh, mais enfin, ma chérie, qu'est-ce qui te prend de te donner en spectacle comme ça dans un couloir? C'est très gênant. Maria Lucia? Comment vas-tu? Tu sais où est Tony? Je dois lui parler. Tony? J'imagine que c'est le chef de Léo, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Où est-il? Il est sorti résoudre des affaires, mais il a laissé la responsabilité à Léo. Je vois qu'il fait très bien son travail. Oui, je m'en suis rendu compte. La sécurité de cette entreprise est en de très bonnes mains. Enfin, en fait, lui aussi a dû sortir résoudre une affaire avec sa fiancée, Oriana. Avec Oriana? Une minute. Mais tu n'es pas la copine de Léo? Ah, Marie-Belle, mon enfant, tu es tellement tête en l'air, vraiment étourdie. Eh ben, figure-toi, je croyais la même chose que toi, comme la dernière fois je vous ai vu vous embrasser. Oh non, je ne fais pas partie de cette liste. Comment tu peux croire ça? C'était une erreur de calcul. Mais bon, ne t'inquiète pas, nous sommes toutes passées par là. Oui. Il semblerait qu'on se trompe toutes avec Léo. Mais sois tranquille, Maria Lucia. Écoute, nous sommes toutes passées par là, et ce qui compte, c'est que tu aies les idées claires. Marie-Belle, tu peux me rendre un service? Bien sûr, ce que tu voudras. Tu as besoin de quoi? Quand Léo reviendra, tu lui diras que je suis partie. Et que c'est mieux d'en rester là, parce que il a assez de problèmes et que moi aussi je dois prendre le temps de réfléchir. Pardon. Je n'ai pas besoin de ton aide. Afin de régler les problèmes qui existent entre mes employés, alors limite-toi dans ce cas à ton travail et surtout ne dépasse pas tes fonctions. Justement, figure-toi que ce que je fais, c'est mon travail. C'est pour ça que je suis venu te dire que ton employé, Alejandra Altamirano, devrait être à Madrid en train de superviser le personnel de notre nouvelle entreprise. Eh bien, tu fais une demande écrite et je la traite. Il n'y a pas le temps. Elle doit voyager demain. Pour moi, c'est nécessaire et pour toi, souhaitable. Ça suffit! Je t'ai dit que je ne suis pas disposé à parler de ce sujet avec toi. Du calme. Du calme, mon ami, j'essaie juste de t'aider, rien de plus. Mais je vois.
Je vois que tu meurs d'envie d'avoir Alejandra Altamirano près de toi, ici, dans l'entreprise. Eh bien, tu sais quoi? Si elle reste à ce poste de travail, c'est parce qu'elle a de grandes qualités professionnelles, et pas pour autre chose. Et pour finir, je n'ai pas envie de continuer cette conversation. Ça ne m'intéresse pas de continuer à parler avec toi, parce que ça peut devenir un peu désagréable, et j'ai pas de temps à perdre, c'est compris? Je peux t'aider, et cependant tu n'es pas reconnaissant, tu sais. Mais c'est bon. C'est bon, c'est comme tu voudras. Je préparerai le voyage en attendant ta confirmation, Leonardo. Mais tu restes toujours très ingrat, tu sais. Tu vas rester ici. Tu me copies toutes les pages de ce livre de devoirs jusqu'à la fin de ton horaire d'école. Mais Tata Agustina, je suis malade et mon papa a dit... C'est la seule façon de comprendre pour toi que la paresse n'est pas une bonne alliée. Mais Tata Agustina, je suis malade. Oh, ma pauvre petite nièce. Tu sais quoi? Si tu es malade, je t'emmène à l'hôpital. Viens ici. Pour qu'il te fasse une piqûre, ça te va? Ça ne te plaît pas? Alors tu restes ici, à faire des devoirs. Parce que je ne veux pas de paresseuse allongée à regarder la télévision. Tu as compris? Toute seule, Tata? Ça me fait très peur. Ah, ne t'inquiète pas. Écoute, Lena, ta mère, que tu aimais tant, va t'accompagner. Voyons voir si le petit cerveau que tu as va enregistrer que la personne sur le portrait, c'est ta mère, c'est ton unique mère. Pas cette fille, cette secrétaire. C'est à cause d'elle que le tableau de ta mère est dans cet état. C'est pas vrai, Irène n'a pas cassé le tableau de ma mère. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait elle-même. Mais c'est de sa faute. Si dans cette maison, on ne vénère pas assez sa mémoire. La mémoire de ma sœur, ta maman. Cette conversation est terminée. Mets-toi au travail. Je suis venue jusqu'à l'entreprise parce que Leonardo voulait me parler. Mais je te jure que je ne voulais pas venir, Alejandra. Allez, voyons, Oriana, respire, d'accord? Nous sommes amis, tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne voulais pas me disputer avec Léo devant tout le monde. Je n'aime pas ça, Alejandra. Mais je sais pas, tout à coup, je me suis sentie prise de colère. Bon, ça va aller. Je te comprends très bien. Tu as subi de nombreuses pressions ces derniers temps et puis Léo s'est comporté de façon très irresponsable avec toi. Je ne peux pas croire qu'il m'ait méprisée et laissée à cause de cette X. Celle-là. Oh, mais allez, raconte. Qui est cette X qui te met dans cet état-là? Cette stupide Maria Lucia. La sœur de la femme de Leonardo. Voilà. Comme c'est la sœur, j'imagine qu'il l'a soutenue et a ligué contre moi, monsieur Leonardo. Oh non, mais je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de me dire. Alors comme ça, le fils est en train de suivre les pas du père. Laissez tomber une perle comme toi, la fiancée parfaite, pour une moins que rien. C'est ce que je pense. Écoute, Oriana, on va faire ça. Tu sais que je suis ton amie. Et j'ai bien plus d'expérience que toi. Alors, je vais te donner un petit conseil. Tu ne dois donner d'explication à personne. Et encore moins à Leonardo, tu n'as absolument rien à voir avec lui. Je le sais, oui. Enfin, c'est pour ça que je suis venue, Alejandra, pour que tu m'aides. Pour que tu interviennes en ma faveur, d'accord? Je sais pas, que tu sois mon témoin, qu'il croit pas que j'ai inventé la grossesse. Ah, Oriana... Je t'aiderai avec plaisir, ma chérie. Mais je ne crois pas que ce soit opportun. C'est à Léo de se justifier. C'est à lui de s'expliquer. Ce n'est certainement pas à toi de te justifier devant son père. Je vais te dire une chose. Leonardo prendra toujours la défense de son fils. Maria Lucia, s'il te plaît, Maria Lucia. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être en train de surveiller l'entreprise ou une de tes copines? Je t'en prie, Maria Lucia. Je t'ai vu sortir du bâtiment et ça m'a surpris. Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Parce que j'ai pas envie de surveiller ton travail alors que tu donnes des explications à ta fiancée, Oriana, c'est pour ça. S'il te plaît, quelle Oriana? Je t'ai déjà expliqué qu'il n'y a plus rien entre nous. Pour moi, c'est pas du tout clair, Léo. Sinon, explique-moi ce qu'elle fait là, en train de parler avec ton père. Maria Lucia, attends, je t'en prie. En plus, pourquoi on devrait se disputer? Tu m'as menti à propos du bébé, ok? Oriana est toujours enceinte et c'est juste que
Tu te donnes des excuses pour pas le prendre en Je t'ai charge. déjà dit que non. Pourquoi personne ne me croit? Parce que t'as toujours été un menteur. Et comme tout le monde le sait, quand un menteur dit la vérité, personne ne le croit. Maria Lucia, cette fois-ci, c'est vrai, ma chérie. Il n'y a pas de grossesse, elle n'a jamais existé, il n'y a plus rien entre nous. La seule personne qui compte, c'est toi. Crois-moi. Je viens de rencontrer à l'instant cette nouvelle assistante toute jolie que tu as embauchée. Celle dont tout le monde parle dans les bureaux. Bien, elle est descendue régler les derniers détails de sa venue. Mais rends-moi un service. Ne sois pas trop curieux. Tu la connais très bien. Il s'agit de Virginia, la sœur d'Irène. Donc, les frères et les sœurs... Qu'est-ce qui se passe? Ensemble? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive? Une petite minute. Évite ce genre de commentaires ou d'opinions, même si ma décision te semble étrange. C'est ma décision, c'est tout. On est d'accord? Ok. Et si tu es venu au bureau pour me demander les rapports du trimestre, c'est fait. Le voilà. Je les ai examinés et j'y ai apporté quelques Parfait, retouches. je vais le... Oups. Quoi? C'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, oui. Rien, j'avais oublié. Hier soir, je me suis disputé avec maman et je l'avais complètement oublié. J'imagine pourquoi tu t'es disputé avec ta mère. Et cette lettre, il y a quelque chose d'important? Oui, très important. Un sujet du passé qui aurait pu se transformer en un grand problème si par chance maman ne l'avait pas stoppé à temps. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? De quoi parle cette fameuse lettre? C'est celle-ci? Alors, pouvez-vous me dire quel est le problème familial dont vous parliez en mon absence? Et aussi, quel fameux secret se cache dans cette lettre? Bon, Leonardo, tu connais très bien maman. Tu peux t'imaginer dans quel état elle était à cause de mon entêtement à engager Virginia. Oui, elle doit être furieuse. C'est même étonnant qu'elle ne m'ait pas appelé pour m'en parler aussi. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a abandonné et qu'elle s'est rendue compte que c'était une décision prise et définitive. Et tu penses que ce soit très prudent de réagir ainsi, mon frère? Voyons voir. Virginia avait besoin d'un travail et nous, on pouvait le lui offrir. Où est le problème? Oui, mais ça aurait pu être, je ne sais pas, dans n'importe lequel de nos bâtiments d'entreprise. Je pense que ça aurait été plus judicieux. Pour maman, pour Irène et pour sa sœur aussi. Mais calme-toi, il n'y aura pas de problème. Relaxe-toi et tout ira bien. Tu connais bien maman, finalement elle comprendra. Mais bon, une question. Tu es venu ici au bureau seulement pour me saluer ou bien pour découvrir nos secrets? Non, non, non. Je dois te parler. Eh bien, veuillez m'excuser, je vais vous laisser seul. Je vais regarder ces bilans et passer le dossier trimestriel à nos actionnaires. Très bien, merci. Si vous le permettez. Assieds-toi. Je t'écoute, mon frère. Je t'ai promis de changer, et c'est ce que je vais faire. Écoute, j'ai un travail maintenant. Je veux être responsable. Et aussi, je veux t'offrir une vie sûre et faire des plans pour le futur avec toi. Hein, Léo, arrête. Vraiment, offre ta sécurité à une de tes copines. Et si Oriana est enceinte, marie-toi avec elle et laisse-moi tranquille. Non. Ton portable, c'est pas ce que tu voulais? Réponds alors, tu vas pas répondre? Arrête, écoute-moi, c'est pas ce que tu crois. Ce portable est celui de la sécurité de la maison. Et ma petite sœur Lena est malade. Et je ne veux pas être coupé de tout. Mais bon. Si tu veux, je ne vais pas répondre. Non, 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 non. Tu peux garder ta moto, ton téléphone, ton argent, ce que tu veux, mais pas moi. Même pas en rêve. Je sais pas comment j'ai pu croire en toi. Maria Lucia, je t'en prie. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Tony, j'étais venue chercher le pass de la nouvelle secrétaire. Ah, Virginia. Le service d'identification s'en est occupé. Et où est Léo? Non, il n'était pas là. Maria Lucia, la sœur d'Irène, était là. Maria Lucia, pas Virginia, Maria Lucia. Et après, il n'y avait plus personne. Écoute, s'il continue comme ça, il ne va pas durer dans cette société. Ah, Tony, je t'en prie, ne sois pas dramatique. C'est le fils du patron, sois tranquille. Ça m'est égal. Peut-être qu'un jour il l'héritera sans aucun effort, non? Ah, Tony, ce n'est pas la peine de se forcer si finalement les gens croiront ce qu'ils ont envie de croire. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Oui, je vais très mal. Très vexée. Ah, Tony, c'est que...
Ce n'est plus agréable de venir travailler ici dans l'entreprise. Il n'y a que des problèmes, des ragots, des malentendus de partout. Je ne vais pas bien, non. Que s'est-il passé? Je ne sais pas comment je vais demander à Monsieur Finol qu'il me rende mon ancien poste. Oui, je voudrais renoncer à mes cours. Tony, je me sens beaucoup mieux comme secrétaire. Aïe, Ansola. Cette Agustina est vraiment très cruelle. La petite avait beaucoup de fièvre hier et elle l'a mise dans une chambre pour étudier comme si la petite allait à l'université. Le problème, c'est qu'il remet en cause ses ordres, Consuelo. Ansola, j'étais sur le point de téléphoner à Irène. Mais je n'ai pas osé. J'ai eu peur qu'Agustina me renvoie. Vous savez, j'ai besoin de ce travail. Je suis très habituée à cette famille. Je suis sûr qu'eux aussi se sont habitués à toi, Consuelo. En plus, je ne crois pas que le patron permette ton renvoi. Vous conspirez? Non, 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 bien sûr que non. Qu'est-ce que vous imaginez? On parlait de bêtises, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et ce goûter? Ce goûter. Ah si, ce goûter, je vous l'ai préparé pour la matinée. Parce que j'ai pensé que peut-être vous voudriez goûter pour être tranquille. Ah, Consuelo, c'est gentil. Arrête de me contredire. La petite a déjà déjeuné. Et elle ne mangera pas jusqu'à ce que ses frères rentrent de l'école. Et à chaque fois qu'elle manquera, elle passera toutes ses heures à faire ses devoirs ici. Vous m'avez compris? Madame Agustina, ce n'est qu'une enfant. Ça me semble... Ça ne vous concerne pas du tout. Vous oubliez que vous êtes la domestique. Vous allez ramasser tout ça. Et vous aussi. Ansola, non! Hé! Maria Lucia, attends-moi! Écoute, pourquoi t'es pas allée en cours aujourd'hui? Je t'ai attendue et t'es pas venue. Excuse-moi, j'ai oublié de te prévenir. En fait, j'ai fait que perdre mon temps. Maman avait raison. Aucun Ferrandis n'en vaut la peine. Ah non, maintenant dis-moi, c'est quoi la nouvelle folie de Léo Ferrandis? Si vous continuez comme ça, vous ne dépasserez pas le stade expérimental et vous n'irez pas plus loin qu'un simple projet. Quel mauvais projet. Sandra... c'est un menteur. C'est un menteur et... c'est pas que je le croyais et que j'avais pleinement confiance en lui, mais... je te jure qu'après notre conversation, je croyais que... Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que t'en es sûre? Bon, Léo est un menteur et maladroit. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, t'as l'air tellement triste. Je le suis. Je le suis. Je te jure que je croyais qu'il allait changer. Après tout ce qu'il m'a dit, c'était si sincère. Je me suis fait des idées. Je suis tombée amoureuse de Léo Ferrandis et je sais pas ce que je vais faire. Oh, ma chérie, ça va aller. D'accord? Ok? Voilà ton billet électronique. Qu'est-ce que c'est? Leonardo a autorisé mon voyage? Non, mais crois-moi, il ne va pas tarder à le faire. Il a adoré cette idée. Et en plus, je crois qu'après ce service, nous deviendrons même bons amis. Non, je ne te crois pas. C'est déjà un fait. Mais alors, avant de partir, j'ai besoin que tu m'aides à résoudre un tout petit problème. Je ne sais pas comment tu vas pouvoir faire, mais ce petit problème peut nous causer une montagne de soucis. Attends, peut nous causer? Ou alors peut te causer? Voyons, Alejandra, quelle erreur as-tu encore commise? Non, ce n'est pas moi, Rodrigo. Le petit problème, c'est Oriana, la fiancée du fils aîné de Leonardo. Oui, je la connais. Une fille qui est, d'ailleurs, très, très jolie. Écoute, Rodrigo, cette fille s'est mise dans la tête de raconter que c'est moi qui l'ai accompagnée à son maudit examen de grossesse. Et je tiens à te rappeler que c'est toi qui m'as suivi à 100% dans cette histoire. Alors, je ne sais pas comment tu vas faire, mais cette fille ne doit pas parler.
Tu te débrouilles comme tu veux. Mais elle ne doit pas parler. Mon frère, je reconnais que Bazagnès est énervant et orgueilleux, et il a la même capacité qu'Adolfo Casares pour se déplacer. Mais je trouve que ce qu'il t'a dit était raisonnable, et ça se tient. Il ne doit pas se mêler de mes affaires, enfin. Oui, tu as raison, il ne doit pas se mêler de tes affaires, mais cette option qu'il te propose est bonne. Ça permettra à Alejandra Altamirano de rester pour un bon moment loin de la vue de nos employés. Comme si ce que tu dis était si facile. Tu sais bien qu'Alejandra est incontrôlable. Oui. Au moins, il me semble que ça calmera les histoires. Sinon, je sais que tu ne veux pas te confronter avec certains problèmes légaux. Et il y a une décision que moi, je sais que tu ne veux pas prendre. Et quelle est cette décision que je ne veux pas prendre? C'est évident, mon frère. Tu ne veux pas éloigner Alejandra Altamirano de l'entreprise. Mon problème avec elle est d'ordre personnel. Ce n'est pas professionnel. Elle est irréprochable à ce sujet. Leonardo, l'éloigner de l'entreprise serait le plus logique parce qu'elle a donné beaucoup de raisons à cet effet. Mais tu veux toujours être politiquement correct. Et parfois, en faisant ça, tu mets en danger ton bonheur. Tu te rends compte ce que nous faisons parfois dans la vie. Nous ne nous rendons pas compte. Mais nos vies, nous pouvons en perdre le contrôle. Nous pensons à n'importe quoi, sauf en ce qui est important. Être tranquille. Et être heureux, être prospère. Et, selon mon humble opinion, tant qu'Alejandra Altamirano restera à tes côtés et des tiens, ton bonheur sera toujours en danger. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?